Salut bande d'enculés, je suis reviendu. Ouais bon, pas nécessaire cette entrée en matière. Et what up les gens, c'est DPO Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Russie, et du e-prix à Paris, et de l'IndyCar, et de la... Oh doucement, pas toi à la fois. Tranquille. Bon, je sais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et tout est parti en couille depuis la dernière fois. L'aéroscreen, Fiat qui s'est fait niquer, Vettel qui s'est fait niquer, Rosberg qui nique tout le monde, bref, que de la baisse dans le monde de la F1 quoi. Alors, on va revenir sur pas mal de trucs, mais pas que sur le GP en lui-même. Après Bahreïn et la Chine, on continue à tourner dans les pays qui respectent les droits de l'homme et la démocratie, j'ai nommé la Russie. Bon, franchement, autant l'année dernière il y avait vraiment personne, autant cette année il y avait vraiment du monde. Et puis la Russie c'est sympa au printemps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, le tracé en lui-même, à part l'asphalte qu'il y a partout, le tracé est très intéressant. Et je parle pas du décor, mais bien de la piste. Ouais, parce que franchement, le parc olympique, pas super charmant. Ah si, la tribune Fiat. Fiat. Enfin bref, le russe là. Bon, c'est la tribune qui est dans un énorme virage à gauche. Que tu passes à fond. Ouais, c'est important de préciser. Tu vas comprendre. Bon, le pare-brise là, on en parle ou pas? Moins moche que le halo de Ferrari, mais toujours trop moche. Et puis bon, bah, on voit pas la tête du pilote, hein. Bah avant on identifiait les pilotes au casque, hein. Bah là... Quoique, du coup ils vont peut-être retirer la loi de la décoration du casque unique pendant toute la saison. Alors, pour ou contre? Contre. Point barre. Je passe pour un vieux con, mais je suis un vrai puriste. Oui, mais la sécurité des pilotes, nanana, nanana, nanana. Mais ferme ta gueule. Le pare-brise, l'aéroscreen, pardon. C'est d'une laideur, et puis tu veux faire des progrès dans la sécurité. Faudrait peut-être déjà arrêter de sortir une grue sur la piste, ou un 4x4 à l'entrée des stands, ou sur la piste d'ailleurs. Ah, et puis faudrait peut-être commencer par virer un mec qui s'y connaît pas, et puis qui a l'âge de la retraite d'ailleurs. Connard. Pas moi, hein. Lui. Enfin, eux. Charlie et l'oncle Bernie. Pour finir, le pare-brise, ça aurait rien changé pour Alonso. Hein. Ah si, il serait moins vite sorti de sa bagnole tout simplement. Le risque fait partie de la F1. Qu'on rende les circuits plus sécuritaires, oui. Qu'on rende les voitures plus sûres, oui. Mais il y a un moment donné, faut savoir s'arrêter. Hein. Est-ce qu'en MotoGP, on vient faire chier les pilotes avec des petites roulettes sur les côtés qu'on met sur les vélos des gosses? Non putain. Bon bref, pas de bol pour Vettel qui a encore eu des soucis mécaniques, 5 places de pénalité. Ça commence à être assez tendu chez Ferrari, hein, à tel point que Vettel a ressorti les cahiers et fait le bon élève. En qualif, devinez qui prend la pole? Hamilton. Tête de con va. Rosberg évidemment. Hein. Par contre, on a vu émerger la théorie du complot sur Lewis Hamilton. Non, sérieux, je vais te dire, moi je pense que c'est un coup de Vladimir. Non, en vrai, c'est des conneries. On peut pas avoir une vie de rêve d'enculé pendant des années et continuer à gagner sans problème. C'est le karma, mon pote. Du coup, problème mécanique, pas de Q3 pour toi, bonhomme. Désolé, tu pars 10ème et tu la fermes. Pourquoi je suis agressif, moi? Je comprends pas. Bon, la course. Je vais pas vous faire un dessin, mais la tribune Fiat, eh ben, c'est pas pour rien qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein. Acte 1. Fiat arrive comme un MiG-29 sur le virage numéro 2. Tu te doutes bien qu'il va faire une couille et qu'il va louper son virage. Devine à qui il vient sucer le pot d'échappement? Vettel, qui rebondit contre Ricardo. Attends, maintenant que j'y pense, la Ferrari et les Red Bull là, c'est un petit peu un cheval qui se fait prendre en doublette par deux taureaux, non? Je vous l'avais dit, hein, ce sport, c'est devenu exécrable, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Acte 2, Fiat reprend sa croisière en mode MiG-29 dans le turn 3. Devant, tu as un cheval qui se remet de ses émotions et qui ralentit. Le taureau achève le cheval. Mais alors, bien comme il faut en plus. Hein. Bon, en étant sérieux, 2 minutes. Il n'y a pas photo. Acte 1, c'est la faute à Kvyat. Erreur de pilotage, ça arrive. Acte 2, je suis beaucoup plus partagé. Si on regarde bien les images, tu vois que devant il y a Perez qui commence à dériver légèrement du train arrière. Ensuite tu as Vettel qui sent qu'il peut pas aller à fond parce qu'il a pas assez d'appui et du coup il tombe de vitesse. Et puis tu as Hamilton à gauche qui focalise l'attention de Fiat. Alors non, j'ai pas vendu mon cul et oui j'ai peur que le KGB débarque parce que j'ai mal parlé d'un russe. En vrai, ce que je veux dire c'est que Vettel a beaucoup ralenti parce que Perez a beaucoup ralenti devant lui. Fiat se retrouve en survitesse et après bah...
C'est un peu comme en 39-45, les Allemands se font enculer par les Russes. Puis bon, Danil il sait que son pote Vlad va venir. Puis bon, il est aussi à la maison quoi. Résultat de la course. Rosberg, 1. Le reste, on s'en branle. Attends, oublie pas. Kimi qui a souri à pleines dents devant Poutine. Je crois qu'on ne l'a jamais vu si heureux. Ah si, peut-être dans F1 2015, Codemasters. Je suis sûr que Poutine lui a dit que la cérémonie du champagne, c'était de la vodka. On parle du moment gênant qu'il y a eu entre Poutine et Rosberg ou pas? On reparle de Red Bull pour finir. Parce que oui, c'est pas parce que t'es russe que tout est permis. Bah, à force d'enculer du cheval, on finit par dire que c'est pas top quand tu passes à la télé. Du coup, boum, Fiat chez Toro Rosso et on fout Max chez Red Bull pour le reste de la saison. Enfin, pour le reste tout court, hein. Je prends les paris que Verstappen fait au moins un podium cette année et qu'il tape Ricardo comme on dit. Le débrief de Despiello c'est fini pour aujourd'hui. Ça a été assez trash d'ailleurs. Ouh, je me sens pas bien moi. Je vais peut-être aller manger des lasagnes de chez Findus, tiens. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.